Aujourd'hui, je vous parle de l'erreur qui vraiment va bloquer la plupart des gens en dog start. C'est vraiment l'erreur qui fait que beaucoup de gens abandonnent. Le dog start, c'est un sport super difficile. La plupart d'entre vous, vous allez mettre très longtemps à y arriver. Moi, j'ai eu 4 mois à vraiment commencer à faire des runs qui sont potables. Vous avez toujours un gars sur les réseaux qui va vous dire ouais, moi j'ai réussi en 3 heures, j'ai réussi en une session, j'ai réussi en 3 sessions. Franchement, c'est vraiment super rare et la plupart du temps, c'est des gens qui ont une grosse base en wing, en surfol et en fait ils savent déjà pomper. Il leur manque juste le fait de partir du ponton. C'est pas de la triche, mais si vous êtes 100% débutant, que vous faites juste un tout petit peu de wing comme ça, que vous voulez faire un sport, vous pouvez faire quasiment 365 jours sur 365, vous allez mettre très longtemps à y arriver. Et donc l'erreur numéro 1, c'est vraiment de se faire des nœuds dans la tête, de ne pas persister, de vouloir tout le temps changer de matos. Si vous êtes chez Gong, vous prenez une trail ou une Cirrus qui est quand même d'une taille raisonnable avec votre gabarit. C'est toujours très bien expliqué, vous pouvez avoir des conseils, etc. Une fois que vous avez ça, ça sert à rien de vous prendre la tête. Toutes les 2 sessions, faut pas changer de matos. Toutes les 2 sessions, faut pas vous dire ouais, je vais abandonner, je vais changer de technique. Faut essayer de persister le plus possible. Faut essayer d'avoir la bonne technique. Si vous faites le départ avec les 2 mains sur la planche, vous lâchez pas la planche, que vous allez avec les 2 mains, que vous avez du bon matériel. Chez Gong, le seul truc, c'est à la limite de prendre un stab un peu plus petit que ce qui est conseillé, puisque Gong, ils ont toujours tendance à conseiller des stabs un peu gros. Après, je suis léger, donc ça joue peut-être aussi. Mais vraiment, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas persister et de ne pas être consistant. Le dog start, c'est un sport qui s'apprend vraiment avec la répétition. Vous pouvez pas faire une session en mars, dire ouais, j'ai progressé, et attendre un mois pour faire une session un mois après, ça n'a aucun sens. Même moi, si j'arrête de pomper pendant un mois, la session de reprise, c'est compliqué. Honnêtement, j'ai plus beaucoup de repères, l'équilibre a changé. Le pumping, c'est un équilibre qui est très spécial. Si vous n'êtes pas souvent à l'eau, vous oubliez cet équilibre. Donc, faites souvent des sessions, au moins 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, si vraiment votre planning ne vous permet pas plus. Mais si vous êtes 100% débutant, et que vous voulez progresser, vous ne pourrez pas progresser en faisant 1 fois par mois, en faisant 3 sessions de wing, 1 session d'autre chose, machin, et puis de temps en temps une session de dog start, ça ne marchera pas. C'est impossible à apprendre comme ça. Donc, sauf vraiment si vous êtes très doué. Mais voilà, soyez consistant, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre matos, et là vous allez y arriver. N'ayez pas peur vraiment Voilà, vous faites pas des nœuds dans le cerveau, ça sert à rien. Persistez, soyez consistant. Faites du pumping 2-3 fois par semaine et ça va rentrer. Moi j'en ai fait pendant 3 fois par semaine, pendant 4 mois, j'ai failli abandonner plein de fois. Et puis à la fin, voilà, c'est passé et maintenant je suis super content de pouvoir. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Salut!